tous. Alors, je pense que je suis en direct. Je vais aller voir sur Facebook. Ah, s'il y a quelqu'un qui est présent, n'hésitez pas à me dire si je suis bien visible sur Facebook. Je vais regarder ça. Alors, où est-ce que je suis? Ok, oui, je suis présente, je suis là. Je vois qu'il y a 2 personnes. Hello, bienvenue, bienvenue. Je suis contente de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est ok. Et si vous entendez, dites-moi si vous entendez le koshi. Je veux bien un petit yes ou un petit non. Parce que j'avais l'appel des koshi aujourd'hui, donc, et du son, en tout cas des koshi. Ok, donc on est là ce matin pour notre rendez-vous autour de la pleine lune. C'est pleine lune, je ne sais pas si vous avez vu, senti, réussi à dormir. Moi, je ne dors pas depuis 2 nuits. Enfin, je ne dors pas. Vraiment super agitée. Je sens elle est très forte, cette pleine lune. Comment c'est pour vous? Comment vous vous sentez? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire que je puisse voilà, savoir un petit peu comment vous êtes ce matin, avec quoi vous arrivez. Comme tous les mois, du coup, hein, comme tous les cycles, comme tous les rendez-vous de pleine lune, on va aller comment dire, on va se rendre disponible. Voilà, c'est plutôt ça, on va se rendre disponible. On va ouvrir nos capteurs, notre être pour recevoir l'énergie de la pleine lune, sa vibration. Et au travers de sa vibration, recevoir aussi l'information vibratoire et du coup aussi peut-être la clarté, l'énergie, je dirais la nourriture énergétique, vibratoire et spirituelle dont nous avons besoin en ce moment, chacun de manière spécifique, même si clairement, peut-être vous avez déjà entendu des choses sur la pleine lune du mois de décembre. Tout le monde dit que c'est une pleine lune qui est assez forte. Effectivement, c'est la dernière pleine lune de cette année. Hein, donc on est là, on rentre vraiment officiellement dans l'hiver la semaine prochaine, autour du solstice d'hiver. En réalité, au niveau énergétique, on est déjà au cœur de l'hiver. D'ailleurs, on le sent bien, il fait très froid en ce moment, donc on est bien au cœur de l'hiver. Et cette pleine lune, qui arrive quelque temps avant le solstice, quelque temps avant Noël, elle vient. Comment je vais dire ça? Moi, je l'ai senti vraiment comme une lumière dans les profondeurs. Avec le solstice, avec Noël qui arrive après, on est dans la résurrection, la renaissance. Hein, on est dans la renaissance, pas la résurrection, mais la renaissance de cette nouvelle lumière qui va pouvoir grandir. Et cette pleine lune-là, elle arrive vraiment, je dirais, dans un premier temps pour un peu éclairer l'espace intérieur, notre espace intérieur, essentiellement notre espace émotionnel, l'espace je dirais, de notre dimension émotionnelle, de notre dimension sensible, pour aller éclairer les replis à l'intérieur de nous. Ces replis, des fois, ils sont serrés, ils sont cristallisés, ils sont vraiment, parfois même enquistés, c'est le mot qui me vient. Hein. En tout cas, solidifiés parfois depuis plusieurs années, voire plusieurs vies. Et cette pleine lune, et bien sûr tout le cycle qui vient d'avoir lieu, nous a invités à descendre dans nos profondeurs, à aller ouvrir les tiroirs, les plis et les replis, soulever les vieilles affaires pour aller à la rencontre de ce qui était caché derrière ça, pour aller à la rencontre du précieux qui était caché dans ces replis-là, pour aller à la rencontre je dirais, de nos espaces les plus sensibles qui étaient protégés, hein, dans ces replis, dans ces protections, des fois derrière des barreaux. Donc moi, ce mois-ci, par exemple, avec mon groupe en formation, j'ai amené les personnes à aller vraiment
dialoguer avec une partie de nous, hein, sur un processus créatif. Et moi, par exemple, je suis allée dialoguer avec une partie de moi qui était vraiment repliée. J'avais la sensation d'un ticket de métro tout plié à l'intérieur de moi et qu'il s'agissait d'aller vraiment euh, ouvrir les portes et dégager, dégager ce petit morceau qui était tout replié, le déplier pour pouvoir y lire le précieux, y retrouver le précieux qui était euh, caché et protégé dans ces replis. Et donc j'ai vraiment cette sensation profonde que ce cycle-là nous a invités à aller chercher profondément des espaces de nous, des espaces du précieux intérieur qui ont pu être enfouis pour X ou Y raison, évidemment, et ça c'est le propos de chacun, pour pouvoir décider de déplier, défroisser et laisser renaître. Hein, laisser dans ce mouvement qui nous emmène là jusqu'à Noël, laisser renaître pour que notre être s'illumine de nouveau de cette nouvelle, je dirais, de ce nouveau germe qui va pouvoir trouver son espace, qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir germer, qui va pouvoir prendre sa place. Alors à vous de sentir comment ça résonne dans vos histoires, dans vos vécus propres. Et franchement, je serais vraiment ravie de vous lire et de savoir un peu comment ça résonne pour vous et où est-ce que ça vient. Quel est ce petit morceau que vous avez déplié. Donc voilà pour moi l'énergie de cette pleine lune aujourd'hui. Donc cette pleine lune, elle amène vraiment de la lumière. Elle dit, voilà, on a déplié, on a exploré peut-être, vous avez exploré à l'intérieur de vous, on a déplié des espaces et là la pleine lune, elle est là pour, waouh, lumière, lumière des profondeurs. Hein. Pas encore cette grande lumière finalement du soleil et donc de Noël qui arrive, cette promesse du jour nouveau, hein, de cette nouvelle lumière, mais une lumière plus intimiste, intérieure, malgré tout puissante, qui vient là euh, nous offrir profondément la possibilité d'y voir clair. D'y voir clair sur, ok, qu'est-ce que je vais laisser germer dans le prochain cycle et dans les prochains cycles, particulièrement en février, mars, au printemps prochain, hein, et puis dans les prochaines années. Qu'est-ce que je choisis de nourrir profondément, de, et j'entends même qu'est-ce que je choisis cette fois-ci, parce que peut-être avant je faisais d'autres choix, des choix plus liés à mes conditionnements, liés à mes mémoires, liés à ma lignée, liés à ce que je dois, plutôt que ce que j'ai vraiment, vraiment profondément envie. Et cette pleine lune, elle nous a aidé à ça, à aller explorer en profondeur, à déplier l'intérieur pour que là, avec ce projecteur de la pleine lune, nous puissions profondément voir et oser dire oui, et ça va être le chemin qui va nous emmener à Noël, puis au printemps en février, oser dire oui à cette nouvelle essence, à cette nouvelle énergie, à ces nouveaux projets peut-être, à ce nouveau en soi, que peut-être même on connaît encore pas vraiment, puisque c'était tellement plié depuis des lustres, c'était tellement enfoui, peut-être on n'a pas vraiment contact encore avec ça, on le pressent juste, on le, on ose à peine sentir ce que ça peut être. Et que là, ça va être le moment de dire, ok, j'ose sentir. Voilà. Cette étape de la pleine lune, c'est ça, c'est j'ose toucher cet espace de moi que peut-être je connais à peine. J'ose sentir ça, j'ose le défroisser, j'ose le regarder vraiment. J'ose voilà, le porter à l'intérieur de moi et lui dire oui. Il ne s'agit pas encore de le révéler à l'extérieur, il s'agit juste de se le révéler à soi-même. Hein. C'est vraiment un moment là, et vraiment jusqu'à toute cette fin d'année, un moment de révélation à soi-même. Qu'est-ce que je porte au fond de moi que je n'avais pas encore même imaginé peut-être, ou en tout cas osé sur.
me révéler à moi-même. Voilà. Donc je vous laisse sentir comment ça résonne en vous et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne en vous. Je vais regarder parce que je n'ai pas accès à mes commentaires là sur mon ordi. Donc je vais regarder sur mon téléphone s'il y a des commentaires sur comment ça résonne pour vous. Alors où est-ce que je suis là? Voilà. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas si pas l'air d'avoir de commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur comment ça résonne pour vous cette pleine lune. Voilà, alors, on y va. Donc moi, comme d'habitude, j'ai mon petit carnet. Je vous rappelle, peut-être vous êtes là, mon petit carnet avec donc toutes mes nouvelles lunes. À chaque nouvelle lune, je dessine une petite coupe et à chaque pleine lune, je crée une grande coupe. Donc, à la nouvelle lune de décembre, j'avais vraiment mis des petites étoiles et je sentais qu'il allait s'agir vraiment d'aller voir dans la nuit, hein, dans ma nuit intérieure, ce qui était en attente que je le révèle. Donc, je vais garder mon petit carnet avec moi ainsi que des petits crayons pour pouvoir noter ce qui va venir après l'activation. Et puis, donc, je vous propose qu'on parte dans ce temps d'activation, de rencontre avec notre être intérieur. Alors, merci Sylvie pour ton commentaire. Tu dis, moi j'ai l'impression que ça se resserre justement. Ok. Alors peut-être effectivement des fois, tu sais, avant qu'on puisse mettre la lumière, il faut qu'on le sente vraiment. Il faut que ça se replie, ça serre pour qu'après, quand on va simplement mettre son regard dessus et amener sa lumière, j'ai envie de dire son regard bienveillant, son regard, eh bien ça va pouvoir ensuite se desserrer. Donc voilà, confiance dans le processus et puis justement vraiment confiance dans cette connexion à ce cycle et à la lune pour amener cette lumière. Parce que tu vois, la lumière de la lune, c'est ça, c'est vraiment cette vibration quelque chose de à la fois clair, mais en même temps lumineux et en même temps doux, beaucoup moins violent que la lumière du soleil. Donc c'est une proposition d'aller illuminer cet espace qui s'est resserré en toi avec beaucoup de douceur, de bienveillance, de sensibilité, d'écoute, de cocooning, d'amour pour toi. Frédéric, tu dis moi aussi je trouve que c'est inconfortable. Ok. Donc confiance les filles, c'est en process et accueil de ce que peut-être aujourd'hui dans ce moment de pleine lune, un grand oui à ce qui sert, voilà. Un grand oui à ce qui est inconfortable pour pouvoir aller simplement à sa rencontre avec une écoute pleine de douceur et de bienveillance. Ok, 13 minutes 13, on y va. On est parti sur l'activation. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et à vous asseoir bien sur vos fesses, dans votre corps. Donc, je vais m'installer. Voilà. Et relâcher, déjà, commencer par relâcher décider de relâcher la pression, relâcher les attentes, relâcher ce qui s'est passé avant, relâcher ce qui va venir après. Et on va faire ça, on va inspirer profondément avec le nez jusque dans le ventre et expirer en relâchant tout ce qui a été avant ce moment. Encore une fois, j'inspire, j'expire en relâchant tout ce qui est à venir après, tout ce qui du coup est déjà dans ma tête, de ce qui est à venir dans cette journée, la semaine prochaine, etc. Voilà. Et puis enfin, une grande inspiration pour vraiment inspirer le moment présent et expirer pour finir de relâcher tout ce qui pourrait m'éloigner de ce moment présent. Donc j'inspire le moment présent, moi, ici, maintenant, dans mon corps, dans cet espace, dans l'espace où je me trouve, dans cette session, dans ce live, prête pour cette rencontre, prêt pour cette rencontre avec la pleine lune et avec moi-même.
surtout. Ok. Encore un inspire, un expire. Et puis on va rapidement s'aligner entre ciel et terre. Donc je vous invite à porter votre conscience au niveau de votre cœur et à imaginer des racines de lumière qui vont partir du cœur et descendre. Voilà, traverser le ventre, traverser le périnée, les cuisses, les pieds, et descendre dans la terre. Voilà. Et en même temps que je descends mon racine dans la terre, je peux relâcher la pression que j'ai sur moi, relâcher les tensions, relâcher les attentes, relâcher les doutes, et juste me poser ici. Avoir cette sensation que je viens m'aimanter, hein, comme un aimant. Je suis attirée comme par un aimant au centre de cette terre et dans mon corps. Voilà. Je descends profondément et mes racines de lumière qui sont parties de mon cœur, maintenant vont au-delà de mes pieds, au-delà de mon périnée, vont traverser les couches de la terre, activer mon étoile de la terre et aller s'enraciner au cœur de la terre. Magnifique. Je vois plein de racines qui tournent au cœur de la terre, autour du cœur de la terre. Et je vois le cœur de la terre comme un diamant vibrant, actif, pulse, qui pulse une information de lumière. Super. Et puis l'énergie du cœur de la terre va remonter dans mes racines. Et dans mes pieds, dans mes jambes, et dans mon périnée, dans mon bassin, dans mon ventre, jusque dans mon cœur. Voilà. Et mon cœur devient comme une coupe posée à la terre et ouvert pour recevoir. Mon cœur est comme une coupe enraciné à la terre et ouvert pour recevoir être nourri. Voilà, et dans cette ouverture, on va se relier au centre de l'univers, à la source, à la pure conscience d'amour et de lumière, et recevoir la pure vibration d'amour, pure fréquence divine. Voilà, que nous allons pouvoir recevoir par notre chakra couronne, cette pure vibration divine active notre étoile d'âme, ce chakra, ce portail au-dessus de notre tête, au-dessus de notre couronne, en forme d'étoile. Et puis cette lumière vient activer notre chakra couronne, pénétrer dans notre tête, activer notre voilà, notre troisième œil,
nos yeux, nos oreilles, équilibrer notre cerveau, les deux hémisphères de notre cerveau, apaiser le mental, clarifier, ouvrir. Et puis apaiser, ouvrir la bouche, la gorge, le chakra de la gorge. La lumière descend. Descend dans la poitrine, les épaules, les bras, les mains et jusqu'au cœur. Et notre cœur qui était prêt pour recevoir, enraciné à la terre, reçoit ces énergies cosmiques, cette pure fréquence d'amour et de lumière. Elle vient s'activer, s'ouvrir un peu plus profondément. C'est l'espace sacré du cœur qui se révèle, qui se rend disponible. J'entends qu'il se rend perméable. À une nouvelle fréquence, à une nouvelle possibilité, à une nouvelle dimension de ce que je suis, de ce que nous sommes. Voilà. Ressentez cette ouverture, cette stabilité qui se crée, cet alignement, avec peut-être cette sensation de stabilité, de lâcher prise, de simplicité, de pétillement aussi. Et dans cette ouverture, j'ai l'image de la lune qui arrive et d'une petite porte qui se crée dans cette pleine lune. Et aujourd'hui, je sens qu'il s'agit de pénétrer cette lune dans cet espace de non-séparation du plus profond de notre cœur. Nous pouvons avoir accès à cette dimension sacrée, à cette dimension vibratoire de chaque chose. Et là, aujourd'hui, la lune, dans sa plénitude, dans son plein potentiel, dans sa pleine lumière, nous invite à pénétrer à découvrir à la fois ces mystères et surtout nos propres mystères. Je sens que vraiment c'est une invitation à pénétrer, rencontrer la lune pour pénétrer ces mystères et pénétrer nos propres mystères. Qu'est-ce qui attend en moi de se révéler ? Donc je vois une petite porte qui s'ouvre dans la lune et il s'agit pour chacun, chacune, de rentrer et de découvrir. Pour moi, dans un premier temps, je vois beaucoup de lumière, c'est assez un peu aveuglant.
Alors, je vous emmène dans ma vision, mais je vous invite vraiment à aller dans le sens de votre vision, de vos ressentis. Et en pénétrant un peu plus profondément, je vois des êtres qui arrivent vers moi, qui m'accueillent. Des êtres un peu bleutés, argentés. Et je vous invite à découvrir l'espace dans lequel vous arrivez. Quel est mon ressenti dans mon corps? Quelle est ma vision? Quelle est l'information qui est là pour moi aujourd'hui? Accueillez ce qui vient à vous. Les êtres qui étaient là et qui m'accueillaient m'emmènent à travers des sortes de tunnels dans la lune, mais je sens bien que c'est à l'intérieur de moi qu'elle m'emmène, dans une sorte de labyrinthe de tunnels, pour aller un peu plus profondément découvrir le précieux dont je parlais tout à l'heure. Le précieux qui attend d'être révélé. Quel est ce précieux qui attend d'être révélé? Ce précieux qui a peut-être été caché dans vos profondeurs, dans mes profondeurs, depuis des lustres, depuis des vies. Et qu'aujourd'hui, dans cette vie, il s'agit de mettre à jour. Cette fin d'année est une mise à jour. Laissez-vous emmener là où ça vous appelle, dans ce voyage intérieur. Recevez l'information, la vibration. Oye tata ya namaya shtorayo atua waye. Ohe nana ya tikurayo amayo ashiro ya namakeya. Oye nam. Omaye nam. Turaya ke nona yoshiraya. Oye na. Omaya shakateraya tekadesite bayamaya wasti parashtara katanaya. Ya inturaya namaya sukaraya ramaya shtorete tekatayoroya maya tukumaya mana washdaya waraya. Respirez profondément. Je sens comme une pluie d'étoiles qui descend sur nous. Une pluie d'informations vibratoires, de codes. Ta 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 ra ya mo yushta ya na elua.
O papa te katakanara stuti te pareia namai shte kataye te laia wa tumai te kuranai. Voilà, respirez profondément. Quel est ce petit morceau, ce précieux en vous qui appelle à être révélé, à être mis à jour? À être mis à jour, j'arrête pas d'entendre ça, mis à jour. Il s'agit de le mettre à jour, de le mettre à la lumière du jour. Il s'agit d'assumer ce don, ce précieux, cette spécificité, cette vérité. Il s'agit d'assumer cette vérité qui est la tienne, cette vérité que tu gardes profondément en toi depuis des lustres, depuis des temps, depuis des millénaires. C'est cette flamme, cette vérité, cette étoile, ce trésor que tu dois aujourd'hui prendre, comprendre, assumer, oser, révéler. Une grande inspiration. Magnifique. Personnellement, je suis arrivée au bout d'un tunnel avec donc les présences qui m'ont guidée. Et au bout de ce tunnel, je découvre un fœtus. Un fœtus très très lumineux. Et je sais en fond de moi de quoi ça parle. Et je vous invite à accueillir en vous ce précieux, cette lumière, cette vérité. Et quelle que soit la forme que ça ait pris, même si vous ne comprenez pas tout, c'est complètement ok, vous prenez. Simplement vous accueillez ce qui est là, tel que c'est, sans juger, sans chercher à comprendre. Ça viendra quand ça viendra. Et je vous invite en tout cas à prendre ce qui est là, ce qui a été apporté à votre conscience, ce qui a été apporté dans votre système, à décider de le prendre avec vous. Puis de refaire le chemin en sens inverse, avec ce précieux profondément accueilli en vous, recueilli, j'entends, recueilli en vous. Et puis refaire ce chemin jusqu'au cœur,
et quitter l'espace. Retrouver la porte. Revenir dans une grande inspiration. Un grand expire. Avec ce grand oui à ce précieux retrouvé. Et un oui à la révélation de ce précieux. Aho, aho, aho. Et tranquillement, je vous invite à réouvrir les yeux, reprendre contact avec votre environnement, prendre votre petit carnet et votre crayon si vous avez ça, et noter tout simplement ce qui est venu pour vous. Et vous pouvez également le partager dans le chat si vous avez envie. Et je salue Kyriaki, Marie-Amélie, Frédéric, Sylvie. Je suis contente de vous avoir avec moi ce matin. Donc n'hésitez pas à partager voilà, avec quoi vous êtes revenu de ce voyage et avec quoi vous allez partir du coup aujourd'hui. Je vais juste prendre quelques minutes pour dessiner. Alors, avec quoi vous repartez ce matin? Dites-moi. Voilà. Donc voilà pour moi. Je fais un petit dessin qui représente un peu le périple dans les tunnels pour arriver jusqu'à un petit fœtus. Et la phrase clé, c'est je révèle le précieux. Donc j'ai rajouté la pleine lune de décembre à ma coupe. Et cette pleine lune parle vraiment de révéler, de mettre à jour et de révéler. Alors Sylvie, tu dis des larmes qui ont coulé toutes seules, espérons que c'était des larmes de joie.
c'est des larmes de libération. Donc c'est toujours bon, c'est toujours excellent que ces larmes... tu sais, mon père spirituel, Monseigneur Martin, disait une phrase, et peut-être il le dit toujours d'ailleurs, il dit, il y a des espaces qui ne peuvent vraiment être libérés sans... enfin, il n'y a que les larmes en fait, voilà. Il n'y a que les larmes qui peuvent vraiment libérer certains espaces. Et ces espaces de nous qui sont justement tous cristallisés, tu vois, tout durcis, finalement, souvent, il n'y a que par les larmes qu'ils peuvent vraiment se décristalliser, se dissoudre. Donc, libération d'un espace. C'est chouette. C'est chouette. Ok. J'espère que vous avez pu vivre un beau moment, ressentir pleinement cette énergie de la pleine lune et là où elle voulait vous emmener et voilà, et vous permettre ce elle voulait vous permettre de rencontrer. En tout cas, évidemment, ça va continuer à cheminer. Pensez à boire beaucoup hein, dans ces jours de pleine lune. Et puis, ça va faire son chemin jusqu'à Noël, puisque Noël, après le solstice d'été, n'importe quoi, après le solstice d'hiver, pardon. Donc après le solstice d'hiver, le 21, qui est donc dans le cycle solaire, vraiment, on est descendu au plus profond de la nuit et on va commencer à remonter. Et donc du 21 au 24 au soir, on est dans un état un peu de neutralité pour que au 24 au soir, on est de nouveau dans ce mouvement de remontée hein, au niveau du soleil. Donc c'est vraiment le moment où tout ce qui aura été pris en charge, là, tout ce qui aura été mis à jour intérieurement dans nos profondeurs, va pouvoir ensuite vraiment être nourri par le soleil pour pouvoir grandir. Donc c'est un temps où nous sommes invités. C'est pour ça qu'on parle de la trêve de Noël, c'est un temps un peu particulier cette période de Noël parce que c'est un temps où nous sommes invités d'une part à célébrer ce qui s'est passé toute cette année et aussi à prendre du temps, pour sentir en soi, pour se reposer déjà, mais aussi pour sentir en soi qu'est-ce qui a besoin d'être, je dirais, coucouné, qu'est-ce qui a besoin d'être cajolé, hein. Ce précieux, elle a besoin d'être coucouné, d'être tendrement enveloppé par nous-mêmes pour pouvoir ensuite grandir. Donc c'est ça les questions qui peuvent se poser à l'intérieur de vous dans les jours à venir, voilà, en vrai jusqu'à début février, hein, puisque tout le mois de janvier c'est un temps comme ça, c'est un temps pour coucouner, pour prendre soin des petites choses qui vont germer ensuite au printemps, donc pour prendre soin de soi et se reposer. Voilà, donc si vous avez prévu un rythme effréné pour les jours à venir, je vous invite à trouver l'espace du repos et de la tranquillité aussi, pour vous permettre ensuite d'avoir une belle énergie au mois de février-mars et de pouvoir avoir l'énergie suffisante pour déployer ce qui appellera à déployer et à suivre ces cycles, hein, ces cycles de la nature, que ce soit les cycles de la lune, les cycles du soleil, auxquels on est évidemment plus que lié, mais complètement partie prenante. C'est-à-dire que nous en faisons partie de ces cycles. Et c'est une folie de ne pas, le sentir et en vraiment vivre cette connexion-là. Hein. Donc c'est pour ça que je vous propose ce parcours avec la Lune, pour pouvoir vraiment en devenir partie prenante de ces cycles-là et comprendre ce qui se passe en nous. Aro, je vous embrasse. Ah, Frédéric, t'as mis quoi? J'avais du mal au départ, mais un être de lumière m'attendait avec patience. Il m'a accompagné dans mon ventre. Une féminine nous a rejoints et ils m'ont invité à descendre dans un bassin d'eau chaude. Il représente la joie de vivre, le plaisir d'être en vie, la douceur qui fait. Aro. Génial. Merci Frédéric pour ce partage. Merci Sylvie.
Alors, je vous embrasse bien, je vous souhaite un beau dimanche, une belle journée de pleine lune et je vous dis un rendez-vous, on aura un petit rendez-vous pour la nouvelle lune qui sera pas très loin du nouvel an. Donc voilà, je vous embrasse, à bientôt.